ce matin, c'est ce titre. Bienvenue à Abu Dhabi, c'est le titre ce matin du Yediot Aharonot qui évoque le premier vol officiel entre Israël et ce pays des Émirats Arabes Unis, vol qui est prévu aujourd'hui. Avec aussi, Ilana, en première page de ce quotidien, la photo du cockpit justement de ce Boeing 747 de la compagnie El Al avec les mots Shalom, Peace, Salam, écrits donc en hébreu, anglais et arabe, qui ont été peints pour cette occasion sur l'avion donc de la compagnie israélienne. Le quotidien nous explique que c'est donc à 10h, heure israélienne, que ce Boeing de la compagnie El Al quittera l'aéroport Ben Gurion pour Abu Dhabi et survolera l'Arabie Saoudite. C'est une première là aussi. C'est la première délégation aussi israélienne officielle à se rendre dans ce pays depuis l'annonce par le président Trump il y a 2 semaines de la normalisation des relations entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Des délégations américaines et israéliennes se trouveront à bord de cet avion. Jared Kushner, le conseiller du président Trump pour le Proche-Orient du côté américain, et puis le conseiller israélien à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat, ainsi que les directeurs généraux du bureau du Premier ministre, des ministres des Affaires étrangères et de la Défense du côté israélien. Le Yediot Aharonot ajoute que les entretiens avec les responsables émiratis se concentreront notamment sur l'organisation de la cérémonie de signature officielle de l'accord de normalisation entre les États Arabes Unis et Israël prévu à la Maison-Blanche dans les prochaines semaines. Malgré l'aspect historique, le commentateur du Yediot Aharonot conseille de rester réaliste. Nahum Barnea reconnaît l'aspect historique de cet événement, mais préconise de ne pas trop s'emballer concernant la normalisation entre Israël et les Émirats arabes. Il faut oublier le fantasme des milliards de dollars qui couleront en Israël suite à cet accord. Les investissements étrangers en Israël sont un élément sensible et cela prendra du temps avant qu'une réelle confiance s'installe entre les 2 pays, écrit ce matin le journaliste. Tout investissement est étroitement lié à la situation sécuritaire, conclut Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Et puis l'Israël Hayom ajoute qu'avant de se rendre aux Émirats Arabes Unis, Jared Kushner, le gendre du président Trump et son conseiller pour le Proche-Orient, s'est arrêté à Jérusalem pour s'entretenir avec le Premier ministre israélien. Kushner a répété que d'autres États arabes et musulmans feront prochainement la paix avec Israël et a déclaré que le président Trump était en train d'écrire un scénario pour un nouveau Moyen-Orient. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a lui déclaré que les Palestiniens ne peuvent pas s'opposer à la paix avec les autres pays arabes. Les Palestiniens, quand ils réaliseront que leur veto s'est évaporé, auront du mal à rester en dehors de la communauté de la paix, a ajouté le Premier ministre israélien. Et puis l'Israël Hayom titre aussi ce matin en première page avec cet accord officiel, un accord qui a le nom d'accord d'Abraham. C'est ce que nous apprend ce matin le journal. Et puis nous restons avec l'Israël Hayom qui nous parle aussi ce matin d'une démission dramatique au sein du ministère des Finances. Shaul Meridor, proposé au budget de l'État, a annoncé hier sa démission. La raison, son impossibilité de remplir comme il le faut ses fonctions. C'est en tout, nous dit le journal, ce qui écrit, c'est ce qui écrit en tout cas ce matin le journal, et c'est ce qu'il a écrit au ministre des Finances Israël Katz. Dans les couloirs du ministère des Finances, les propos de Shaul Meridor sont beaucoup sévères. C'est ce que nous dit ce matin le Yediot Aharonot et le Haaretz. Les décisions prises par le ministre des Finances sont influencées par des intérêts personnels et non professionnels, écrit Gad Lior dans les colonnes du Yediot Aharonot. Et puis si le Yediot Aharonot est inquiet concernant cette décision, ce n'est pas le cas d'Israël Hayom et de son commentateur et Yaakov Berdugo, qui estime que la démission de Meridor est l'occasion de commencer un processus de démantèlement du département du budget et de diriger une réforme si nécessaire au sein du ministère des Finances pour le bien des citoyens israéliens. C'est ce qu'écrit ce matin Yaakov Berdugo dans l'Israël Hayom. La rentrée des classes aura-t-elle lieu demain? C'est une question que se posent ce matin les différents quotidiens israéliens. Le syndicat des enseignants menace de faire grève demain, mardi 1er septembre, si un accord concernant les enseignants à risque n'était pas trouvé.
Le Maariv ajoute que le syndicat des enseignants affirme que le ministère de l'Éducation refuse de permettre à ces enseignants d'enseigner à distance. Il s'agit donc d'enseignants à risque qui sont plus capables d'être malades du coronavirus. Ni au ministère de l'Éducation ni au syndicat des enseignants on connaît le chiffre exact de ces enseignants à risque. C'est conclut le Haaretz, le tribunal qui devra aujourd'hui trancher sur cette question. Et c'est donc vraisemblablement dans la soirée que nous saurons si l'année scolaire 2020-2021 s'ouvrira normalement. Et pour finir, Olivier, toute la presse parle ce matin du plan Ramzor élaboré par le professeur Roni Gamzou pour freiner la propagation du coronavirus en Israël. Oui, il s'agit d'un plan adopté hier par le cabinet du coronavirus chargé de lutter contre la propagation du virus en Israël. Le Israël Hayom nous explique que ce plan prévoit notamment la division du pays en 4 degrés d'alerte, rouge, orange, jaune, verte, d'où son nom d'ailleurs, Ramzor, feu de signalisation en hébreu. Les zones rouges où le taux d'infection est important seront soumises à des restrictions drastiques, tandis que les zones vertes où les contaminations sont peu significatives verront l'imposition de restrictions plus allégées. La classification des zones s'effectuera en fonction des données du ministère de la Santé et se basera notamment sur le taux de propagation du virus ou encore le nombre de tests effectués. Le Yediot Ahronot ajoute que lors de cette réunion, les ministres ont également évoqué la possibilité de confiner le pays et d'imposer des mesures plus strictes pendant les fêtes de Tishri, possibilité qui n'a pas été retenue pour l'heure. Des nouvelles mesures ont été annoncées hier concernant les salles de spectacle et les organisations de mariage.